Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons déballer une box. Alors vous allez me dire, ah une box c'est nul, c'est chiant, c'est comme d'habitude, on a un t-shirt, on a un truc pourri. Eh ben non, pas celle-là, car c'est la Bloody Box. Et la Bloody Box, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une box qui a été imaginée par notre ami Loïc Bugnon. Loïc Bugnon, c'est le papa du festival Bloody Weekend qui se déroule à partir, je crois c'est début juin en Franche-Comté, le festival du cinéma fantastique et d'horreur qui a cette année l'honneur d'avoir comme présidente du jury cinéma la fameuse Heather Langenkamp, la fameuse Nancy Thompson de la saga Freddy, et ça franchement c'est super la classe. Et donc notre ami Loïc Bugnon a donc inventé, donc pour se passionner, il a inventé la Bloody Box, qui est une box qui regroupe tout ce qu'on aime bien, nous fans de cinéma, de science-fiction et de films d'horreur et de figurines entre autres. Et donc c'est ce que je vais déballer devant vos yeux ébahis. Donc déjà on va passer à côté du carton qui s'est fait malmener. Le carton est parti dans une autre poste, dans une autre région. Le facteur a réussi quand même à me défoncer totalement le carton dans la boîte aux lettres. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Et donc, je vais déballer ça tout de suite. Vous avez vu, je n'ai pas pris de couteau ce coup-là. J'ai écouté les conseils d'un bon ami qui m'a dit, prends des ciseaux, tu vas voir, c'est beaucoup mieux. Il se reconnaîtra dans la vidéo. Donc voilà. Donc, je déballe ça. Du scotch partout. Et ça, c'est très très bien. Donc, je les déballe sous vos yeux, je n'ai rien déballé du tout. Donc du carton, hop, de la protection, hop, encore de la protection, hop, une autre protection, hop, encore une autre protection, encore une autre protection, et voilà, j'arrive dans le vif du sujet. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette Bloody Box? Alors déjà, nous avons une Funko Pop de la petite boutique des horreurs, donc avec Rick Moranis, ce fameux film hyper bien, qui était vraiment excellent. Et là, c'est Audrey, donc la petite plante carnivore. Elle est franchement super cool. C'est la petite plante de notre ami Seymour Krelborn, si je me rappelle bien, donc qui a été joué par Rick Moranis. Et franchement, je vais la déballer. Parce que, de toute façon, je garde pour les boîtes de Funko Pop parce que j'en ai tellement que si je les gardais, eh ben, déjà j'ai plus de place. Donc voilà. Regardez, je la déballe sous vos yeux. Comme ça, on va pouvoir la voir. Alors, c'est la version Audrey 2. Donc il y a une baby Audrey, voilà, hop. Oh là là, j'ai failli la faire tomber, elle est vachement lourde, et surtout, ça franchement Funko Pop, c'est plutôt super la classe de l'avoir, elle est franchement super canon, elle est vraiment mignonne, elle va bien prôner sur mon étagère Funko Pop, à côté de peut-être de mon Alien et de mes Gremlins, franchement la classe, franchement sympa. Ensuite, alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons... Alors j'ai un comics vu sur Sci-Fi, une préquelle de la série à succès vue sur Sci-Fi. J'ai encore le prix dessus, des éditions Flamival, qui est une édition que j'adore. Donc c'est ceux qui font les Retours vers le futur et les Tortues Ninja versus, non pas du tout, les Tortues Ninja avec les Ghostbusters. Je conseille d'aller voir les éditions Flamival, ils font des bouquins super bien. Je crois qu'il y avait un truc sur Hellraiser, il y a un comics sur Kiss aussi, et surtout les comics sur Retour vers le futur. Donc là, c'est sur la série Z Nation, c'est une série qui était sortie je crois en 2014 sur Sci-Fi, produite par les studios Asylum, à ceux à qui on doit bien sûr les fameux Sharknado, que j'adore tout particulièrement. Une BD, donc celle-là préquelle de la série, donc je crois qu'on est rendu à la 5e saison. Il y avait un truc super sympa, je crois que c'était dans la 2e saison, où il y avait l'écrivain George R. Martin, celui qui qui a écrit les Game of Thrones, qui jouait dedans un petit zombie, et franchement c'était bien sympa de le voir dedans. Après il y a plein d'autres trucs, hein. Il y a des références bien sûr à Sharknado dans la série, et c'est plutôt joli, c'est plutôt bien. Hop, on voit pas trop avec les lumières, hop, c'est plutôt joli. La série, je dois avoir quelques saisons en Blu-ray, je crois que j'ai la première et la deuxième, j'avais trouvé ça chez Nose. Donc voilà, la série, la préquelle, donc Z Nation, l'Océan de la Mort, c'est le premier livre qu'il y a dedans, car il y en a un deuxième, et ce deuxième c'est Zombie Tales Bon Appétit, donc de Mad French Eyes, donc ça date de 2013. Hop, je vous montre ça. Voici les toutes nouvelles recettes issues de la cuisine des zombies. William Messner-Loebs de The Flash, Brian Augustine, J.L.A. Yearwan et Carl Kessel, les 4 Fantastiques et Superman vous ont cocoté le plus effrayant, le plus sanglant des repas. Vous n'êtes pas prêts de l'oublier. Ça a l'air déjà bien sympa. Les images sont plutôt cool dedans. Je crois, j'ai l'impression d'avoir vu un super-héros dedans qui se baladait. À voir, mais ouais, il y a l'air d'avoir des super-héros en cap. Après les dessins, voilà, je vous montre ce que c'est comme dessin. Voilà, ça coûte c'est marqué, regardez, 13 €.
Donc voilà, je donnerai le prix de la Bloody Box après, pour voir le contenu. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, je pense que c'est des petits crayons, donc du festival Bloody Weekend, exactement. Regarde, alors, c'est un sacré cadeau. Bloody Weekend, donc si tu vas voir la classe, quand tu écris des vidéos YouTube, hop, voilà, le Bloody Weekend. Et donc dedans, un petit... alors ça va pas me servir, peut-être pour allumer un barbecue, un petit briquet Bloody Weekend. Ça ne va pas me servir tout de suite, je le dis juste pour un petit barbecue, peut-être car je ne fume pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dedans encore? J'ai encore tout plein d'autres trucs. Je pense... Alors, regardez, alors c'est bien emballé, hein, franchement, il n'y a aucun souci pour ça. Donc ça peut s'acheter sur le site La 4e Dimension. Je vous mettrai les liens, je pense, en description. Et alors ça, je pense que c'est super cool. C'est un jeu de cartes de notre ami Freddy Nightmare on Elm Street. La dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, de cette fabuleuse figurine de chez NECA. Et un jeu de cartes, donc je vais le déballer, parce que ça m'interpelle. Je n'ai jamais vu un jeu de cartes Freddy. Et je pense que ça doit être bien sympa. Donc pour faire un poker Freddy. Un strip poker Freddy, qui va être sympa aussi, hein, bien sûr. Avec des lames aiguisées. Hop. Donc les cartes, elles se présentent comme ça. Alors ça, c'est le dos des cartes. Hop. Et autrement, les cartes... alors il y a tous les Freddy. Il y a Freddy Dream Warrior. Donc, il y a tous les Freddy. C'est pas mal, ça. Alors, je vais pas toutes vous les montrer. Hein, je vais vous montrer que quelques-unes. Donc là, c'est le Joker. Les Jokers, les fameux. Je vais vous montrer l'As. Regardez, ça c'est l'As. Nightmare on Elm Street, donc le premier. Donc ça, c'est l'As. Hop, on le voit pas. On le voit. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui est sympa? Ah, celle-là, c'est du Freddy contre Jason. Et c'est la Dame de Trèfle. Hop, le Freddy contre Jason. Donc ça, c'est franchement super sympa. Un jeu de 52 cartes Freddy. Moi qui joue quelques fois au poker, ça peut être bien sympa de sortir son jeu de cartes Freddy. Qui change totalement de d'habitude. Oui, je vais pas le ranger tout de suite. Hein. Peut-être que j'y jouerai tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a encore dedans? Je vais pas déballer ça tout de suite. Alors, on a... hop, j'ai une petite carte à l'intérieur. Ah, c'est celle des éditions Flamival. Ils mettent toujours un petit marque-page qui est bien sympa. J'ai la carte, donc, hop, je vous la montre comme ça. Alors, je sais pas si vous allez bien la voir. De la 4e dimension, donc il y a l'adresse. Hop, voilà. Et donc, Loïc Bugnon, qui est le directeur artistique du Festival international du film fantastique d'Audincourt, donc en Franche-Comté. Voilà, super sympa, ce gars est super cool, et allez voir son festival, j'aurais bien voulu y aller, hop, et je ne peux pas, c'est très dommage. Donc voilà, donc j'avais un petit souci, excusez-moi, avec mon ordinateur. Donc j'ai le petit flyers donc, du Bloody Weekend qui est là, hop, donc on voit le petit Freddy, il y a Elvira, donc grand village fantastique avec plus de 100 exposants, maquillage, effets spéciaux, animation, spectacle, concours de la Reine du Cri, conférences, diffusion de long métrage, compétition internationale de court métrage, prévente sur le www.bloodyweekend.fr à partir de 7 € gratuit pour les moins de 10 ans. Franchement, l'affiche avec Chucky, avec il y a Chucky, il y a Carrie, il y a un peu de tout, et franchement, c'est vraiment super sympa. Il y a la fiancée de Chucky qui est cool aussi. Hop, elle est bien sympathique. Et il y a bien sûr Elvira, ma préférée. Elle est plutôt très bien réussie, cette affiche. Je l'aime plutôt bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore dedans? Nous avons bien sûr des DVD. Hop, alors attendez, je fais une petite manip. Hop, pour pas que la caméra coupe. J'ai 5 DVD dedans. Le premier, donc, c'est Housebound, une comédie horrifique qui règle son pas sur celui de Peter Jackson, donc de Mad Movie. Donc c'est un film qui était néo-zélandais, qui était plutôt sympa. C'était avec, je crois que je l'ai vu. Donc voilà, le Housebound. Il était plutôt cool celui-là. C'était quoi? Attentionné, convaincu. C'est une maison hantée, exactement. On voit le monsieur qui ne doit pas être sur la photo, enfin je ne crois pas, à moins de faire une bonne blagounette. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai le fameux Hostel 3. Alors Hostel 3, toujours donc le film bien sympa. Voilà, la version non censurée de Hostel numéro 3, chapitre 3. L'expression jouer gros prend une toute autre dimension dans le 3e et plus terrifiant chapitre de la licence de référence du torture porn. Donc réalisé par Scott Spiegel et Kip Pardue. Voilà, Scott Spiegel. Voilà.
Donc le Hostel 3 était vraiment, si je me rappelle bien, était bien dégueu. Voilà, donc c'est un très très bon choix de DVD. Ensuite, j'ai un film, je crois que c'est un film français, Livide avec Marie-Claude Pietragala, oui c'est ça, avec Catherine Jacob. C'est Livide, un film de Julien Maury et d'Alexandre Bustillo. Voilà, donc après à l'intérieur, Julien Maury et Alexandre Bustillo revisitent habilement le mythe du vampire, s'inspirant de Dario Argento et de David Cronenberg, des très très bonnes références. Les deux réalisateurs nous livrent un conte macabre et horrifique porté par les performances de Marie-Claude Pietragala, Catherine Jacob et Béatrice Dalle. Hop, je peux vous montrer même le petit derrière de DVD. Donc c'était, je l'ai vu celui-là aussi, je pense, mais il est vraiment très très sympa. Ensuite, alors ça c'est plutôt cool, c'est un très 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 bon truc. C'était le film Street Trash. Alors c'est marqué, alors je vous lis en même temps, hein, parce que un cocktail explosif d'ultra gore et d'humour ravageur, dans un style entre Peter Jackson des débuts de Bad Taste et les Monty Python Jim Muro, tourne avec Street Trash, l'un des films gore indépendants les plus marquants des années 80. C'était même très dans la veine aussi des films un peu dégueux à la Trauma, avec notre ami Lloyd Kaufman, que je salue si tu regardes cette vidéo. Mon ami Lloyd, je ne pense pas du tout, mais c'est pas grave, faut toujours tenter. Franchement, il était bien sympa ce film. Regardez, je vous montre le petit derrière. Donc ça, c'est vraiment le cinéma des années 80 à son apogée. Très très bon film. Et celui-là qui était le Maniac de Frank Calhoun avec Elijah Wood, par les créateurs quand même de ceux qui ont la colline, enfin, de ceux qui ont fait La Colline à des yeux et Piranha 3D d'Alexandre Aja. Enfin, je sais même pas pourquoi, par les créateurs, c'est Alexandre Aja. Une virée en enfer, préparez-vous au grand carnage. Dans les rues qu'on croyait tranquilles, un tueur en série se remet en chasse. Et là, franchement, ça, ce film-là, il est cool. Je ne l'ai pas encore vu. Je sais qu'il est bien, mais je ne l'ai pas vu. J'ai mon meilleur ami qui l'avait vu et il m'avait conseillé ce film. Et bien maintenant, ça sera chose faite. J'ai le DVD, donc je pourrais le regarder. Et la dernière chose qui m'intéressait très particulièrement dans la boîte, regardez, c'est une très très belle figurine. C'est le Xenomorph Warrior Battle Damage pour les 30 ans d'Alien. Hop. Est-ce que je le déballe? Non, peut-être pas. J'aime bien la boîte. Je ne suis pas sûr de le déballer encore. Ça, franchement, ça a plutôt la classe. Donc, la saga Alien, donc, qui avait débuté, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, en 79. Donc, le premier fait par Ridley Scott. Le deuxième fait par notre ami James Cameron en 86, si je me rappelle bien. Le troisième en 92 par David Fincher, qui n'était pas content car il n'avait pas eu le final cut sur le film, et qui est, je pense, un de mes préférés quand ils étaient sur la planète Fiorina 161. J'avais bien aimé avec les moines, j'avais trouvé ça plutôt cool. Et le dernier, enfin celui que je pense qui est le dernier, le Alien Résurrection de notre ami Jean-Pierre Jeunet, qui était vraiment bien aussi, bien foutu, qui avait cartonné à l'international, mais qui s'était planté aux États-Unis. Bon, on rajoute pas le Prometheus que j'ai trouvé très très lent, qui est sorti je crois en 2000... je sais plus, le Prometheus. Et le dernier, le Covenant, c'était 2012 je crois, Prometheus, et le Covenant 2015, donc les deux de Ridley Scott. Pourvu qu'il en fasse un bien que le Covenant, j'avais pas détesté, mais le Prometheus, j'ai trouvé ça vraiment très long, qui était sur la genèse de la saga Alien, et qui était plutôt, je vais dire, très chiant, avec Michael Fassbender. Non, j'avais pas trop aimé, bien que j'aime bien... il y a quelques acteurs que j'aime bien. J'aimais bien Noomi Rapace, que je trouve excellente quand même dans ses rôles. Elle est vraiment canon. Et franchement, elle joue très bien. J'adore cette actrice. Vraiment une actrice très forte. Sachez aussi, comme j'ai une petite anecdote quand même, c'est que l'actrice Veronica Cartwright, qui jouait donc Lambert dans le premier Alien, était pressentie normalement pour jouer le rôle de Ripley, d'Hélène Ripley. Mais son look a fait que, en fait non, ils ont pris plutôt une personne qui était plutôt androgyne, comme Sigourney Weaver, qui jouait ici son deuxième rôle, si je ne me trompe pas, et qui a retrouvé Ridley Scott 13 ans plus tard sur le fameux film Christophe Colomb, avec notre ami Gérard Depardieu, qui était plutôt bien. Et sachez aussi que la fumée qui entoure les œufs, alors j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps, que la fumée qui entourait les œufs aliens, dans le premier Alien, pareil, c'était dû à une machine à fumer qui avait été utilisée, qui avait été empruntée au groupe de rock The Who. Et ouais, quand même, ça c'est la classe. Donc voilà, donc The Who a participé, on va dire, au film Alien. Et franchement, c'est super sympa. J'aurais peut-être d'autres anecdotes Alien à vous dire dans une autre prochaine vidéo, ça c'est probable. Mais je voulais vous dire ces deux petites anecdotes que je trouvais bien sympathiques. Donc voilà pour cette Bloody Box. Donc 5 DVD, un Alien, 2 comics,
une pop et un jeu de cartes Freddy, bien sympa, des crayons, bien sûr. Et ben voilà, je crois que j'ai tout déballé à l'intérieur. Donc la box coûte une soixantaine d'euros. Quand on fait le compte, je pense qu'on est plutôt pas trop mal. Je pense qu'on en a un petit peu pour plus cher de contenant, de contenu que voilà. Donc pour une soixantaine d'euros, je trouve ça vraiment très très bien. Je sais que les box sont différentes, personne n'a la même. Quand vous commandez en fait sur une Bloody Box, vous n'aurez pas forcément la même que votre ami ou que votre voisin. Donc ça c'est une très bonne chose que je trouve hyper cool. Il y en aura tous les mois, je sais même pas s'il en reste encore pour ce mois-ci. Sachez qu'on n'a pas tous un Alien, il y en a qui ont eu Ripley, je sais, il y en a qui ont eu aussi, je crois, un autre, un grand Alien, voilà, on n'a pas eu les mêmes DVD. Et franchement c'est sympa d'avoir une box différente des autres. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de la 4e dimension, donc tenu par Loïc Bugnon, le papa du festival Bloody Weekend, et n'hésitez pas non plus à aller au Bloody Weekend au mois de juin pour rencontrer Isola Gunkamp, hein, la Nancy Thompson de la saga Freddy. Franchement c'est top, 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 top. Donc voilà pour ce petit déballage de box, j'espère que ça vous a plu. En tout cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, partager, retweeter, mettez des pouces vers le haut si ça vous a plu, et n'hésitez pas non plus à aller voir le site de Loïc Bugnon que je mettrai en description dans la vidéo, sous la vidéo, je pense que c'est encore mieux. Moi je vous dis à très vite, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce si ça vous a plu, voilà, et n'hésitez pas de dire que vous venez de ma part à Loïc Bugnon, il sera peut-être content, voilà. Bon en tout cas moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, j'espère que celle-là vous a plu, moi je vous dis à très très bientôt, allez, salut les amis.